Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler à toi, l'homme le plus déjanté de notre siècle, l'homme le plus fou de nos dernières années, l'homme qui fait rire absolument tout le monde. Et je dois t'avouer que moi aussi. Oui, c'est à toi que je parle, Jonathan. Ou Jonathan Cohen. Ah là là. Alors, pour dire vrai, j'ai pas suivi toute ta carrière, mais une chose est sûre, c'est très 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 compliqué d'essayer de cacher son judaïsme quand on s'appelle Monsieur Cohen. Et c'est pour ça peut-être que tu n'en parles pas de manière officielle. De tout ce que j'ai pu regarder, tu n'as jamais évoqué ta relation avec ton judaïsme. Mais en même temps, tu es Cohen. Tu es Jonathan Cohen, donc tout le monde le sait, on n'a pas besoin de le dire. Et peut-être, grâce à cela, ça te permet de faire passer des messages qui sont profondément juifs à des moments où tu n'as pas forcément l'intention de le faire. Et il y a une interview, enfin c'est pas une interview, c'est un spectacle que tu joues, où tu racontes tes déboires pour tenter le rêve américain. Et je dois t'avouer que tu dis des choses là-bas qui... Je sais pas si ça m'a fait rire, mais en tout cas, ça m'a profondément touché. Parce que il y a une authenticité dans le discours. Peut-être que justement, c'était la fois où tu n'as pas réussi à percer aux États-Unis, mais tu racontes une histoire d'une épopée humaine et tu racontes en fait des messages qui sont les messages de la Keuna, qui sont les messages portés par ton ancêtre Aaron à Cohen. Oui, tu nous racontes que ça allait pas du tout, ça marchait pas, et que finalement il te restait pratiquement plus d'argent, et vous êtes, toi avec un autre Jonathan, vous vous êtes posé dans un burger, et, et ça marche pas, et tu sais pas comment le payer ce burger. Et finalement, eh bien, tu dis que là-bas le patron, il te l'offre. Et tu dis c'est le premier geste qu'on a fait envers moi depuis que je suis ici aux États-Unis, depuis 1 mois que je suis là. Et tu dis, je me suis effondré en larmes. Parce que quoi? Il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui sont tout simplement des gens gentils. Des gens qui font du bien avec autrui. Qui voient qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, on va l'aider. Ça, c'est ce qu'on appelle Midat HaChesed. C'est ce qu'on appelle la dimension de bonté dans le judaïsme, qui est, l'apanage de Abraham, qui est en fait l'essence même du judaïsme. Puis après, tu dis qu'en plus, ce restaurant-là, il s'appelait Tout va bien. C'est quand même fantastique. Parce que cette notion de tout va bien, de tout ira bien, de tout est pour le bien, d'essayer de chercher à chaque fois comment trouver, dans une situation qui peut être aussi compliquée, d'essayer de trouver la notion positive, c'est aussi une des grandes recherches du judaïsme. Essayer de se rattacher toujours au positif. En fait, j'ai envie de te dire, Jonathan, que si on est profondément croyant, on ne peut pas ne pas être positif. C'est-à-dire que l'optimisme est un fondement même du judaïsme. Donc quand tu dis que tu étais dans le restaurant, tout va bien, et que c'est là que tu as vu le bien chez les gens, je dis c'est profondément juif. Et puis tu racontes également que tu as essayé d'être serveur dans un restaurant de gastronomie française, que tu étais exécrable dans ce rôle, et tu dis j'aurais dû me faire virer à chaque instant, mais j'avais un miracle chaque jour, et en fait il y a quelqu'un qui prenait le contrôle de ma vie, et je sais pas comment j'ai réussi à faire les choses, mais j'ai réussi à faire les choses. Alors bon, c'est vrai que quand on parle d'être serveur dans un restaurant, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais cette mentalité de se dire que il y a quelqu'un qui est avec moi, il y a quelqu'un qui m'aide dans les moments où c'est compliqué. Moi, je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi parce que quelqu'un est avec moi. Ça aussi, c'est peut-être pas un des messages, mais le message le plus important du judaïsme. Et tu racontes qu'à la fin de ton histoire, de ton épopée américaine, quand t'as vraiment compris que ça ne marchait pas et que tu voulais repartir en France, t'étais avec un autre personnage qui s'appelait le petit John, qui était avec toi en Amérique. Et tu racontes qu'au moment où tu lui as dit, bon, allez, on prend les billets, on s'en va, on rentre à Paris, lui, il t'a dit, non, moi, finalement, je vais rester, et merci pour ce voyage incroyable, mais moi, je vais rester, justement. Et tu dis, voilà, depuis, ça fait 15 ans, il est aux États-Unis, il est marié, il a des enfants, il a fait sa vie là-bas.
et tu racontes une phrase là-bas, enfin tu dis une phrase extraordinaire, tu dis moi je pensais être parti aux États-Unis pour moi, mais en fait c'était pas pour moi. Et je me rends compte que j'étais peut-être simplement le pont qui a permis à ce petit John-là de se réaliser. Être là pour les autres. Être là pour les autres, eh bien, c'était le travail principal de ton ancêtre, de Aaron à Cohen. Aaron à Cohen était celui qui était bien plus aimé que n'importe qui au sein du peuple juif, encore plus que Moïse. Il était celui qui cherchait toujours à faire le pont entre les gens, qui était là pour faire le shalom, la paix entre les gens. Et on sait bien que finalement, dans un monde terriblement tortué qui est le nôtre aujourd'hui, et dans un monde qui est terriblement empreint à la violence et à l'animosité entre les gens, on sait tous, et toi le premier, que l'humour est peut-être un moyen non seulement d'apaiser les gens, mais également de les faire se connecter. Et je voudrais reprendre une phrase d'un des grands penseurs juifs du XXe siècle, et peut-être que tu en es, je ne sais pas, un successeur, mais du moins dans ce que tu fais, eh bien tu réalises cette maxime qu'il nous avait donnée lorsque Vladimir Yankelevitch, qui a été un des grands penseurs juifs du XXe siècle, qui a survécu à la Shoah, qui est devenu résistant, il disait « Il y a une grande différence entre l'humour et l'ironie. L'ironie compte sur la bêtise de l'autre, alors que l'humour compte sur son intelligence. » Alors merci de nous prendre pour des gens intelligents, et merci de continuer à nous faire rire. Et j'ai envie de te dire que si un jour tu as envie qu'on discute, tu as des questions sur ton identité de Cohen, de juif de manière générale, eh bien sache que moi ou toutes les autres personnes de l'équipe de Israël Torah, on se fera un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et si un jour tu décides de venir passer un petit peu de temps dans ton pays, mon pays, notre pays, si tu décides de venir en Israël, eh bien sache que dans une autre casquette, j'ai aussi une casquette de guide touristique en Israël, et donc je me ferai un plaisir de pouvoir t'accompagner pour te refaire découvrir nos origines et pour qu'on puisse en rigoler ensemble à la maison. À bientôt.